Que vaut les montres de Julien de la chaîne Remontre? C'est avec Julien de la chaîne Remontre. On va lui poser des questions sur son projet, la jeunesse du projet, pourquoi Radial, quelles sont les spécificités de la montre. On va découvrir tout ça ensemble. Merci à toi d'être venu, ça me fait plaisir que tu sois là. Eh bien, merci Clément pour l'accueil. Et je te propose qu'on découvre justement la marque que tu lances qui est disponible en Kickstarter. Je vous mets le lien du Kickstarter dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas et nous, on va découvrir la marque que tu lances. C'est parti. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment tu t'es dit « Allez, je vais faire une montre » ? Je crois que c'est un processus qui est quand même un peu long, tu vois. Ouais, je pense aussi. Ça peut pas être un caprice. Quand on sait l'engagement, les coûts que ça a, etc., on se dit, bon, on va quand même se poser, réfléchir, etc. La montre, je l'avais déjà en tête. D'accord. Après, c'était la manière de l'amener, savoir comment je voulais la réaliser. Et c'était ça le plus dur, en fait. Arriver à trouver, en fait, un ADN de ta marque et pouvoir la faire suivre en fait sur les modèles d'après, parce qu'on va démarrer donc avec une montre plutôt originale de démarrer sur du navigation, mais c'est une Tool Watch qui fait un petit peu honneur à l'aéronautique, voilà, parce que j'ai un corps de métier où voilà, enfin en tout cas l'aéronautique me touche beaucoup et je voulais démarrer justement par cette voie-là, et après c'était quand même poursuivre, essayer de trouver un peu un fil conducteur pour ce qui peut suivre après, etc. Mais voilà, là, cette montre-là, elle a été faite, donc, une montre plutôt abordable. Ouais. Même si on reste quand même sur des tarifs, on va dire, de second niveau, c'est pas non plus le plus bas qu'on peut trouver. Hein, puisque donc là, elles sont actuellement disponibles au moment où sortira cette vidéo sur le Kickstarter. Voilà, qui va être, donc, qui se termine le 5 novembre. Ok. Et donc le but, c'est de proposer donc une Tool Watch qui soit donc équipée d'un calibre suisse, donc le Sellita SW200. Le classique. Le classique, le parfait. Ouais. Enfin, on va dire qu'en tout cas, en 3 aiguilles, on est sur quand même quelque chose qui tourne bien, quoi. Ouais, qui est fiable. Là, déjà, qui est fiable et tout. Déjà, même là, on n'a que des prototypes là en face de nous, mais déjà, ça fait déjà plusieurs mois que je les porte. En fait, j'ai voulu tester la montre un peu grandeur nature, hein, même dans la flotte, etc., parce qu'elle est parfaitement étanche. Mais rien que le mouvement, déjà, moi, en réglage, je suis autour de 0 secondes. Alors, je dis pas que toutes les montres vont être à 0 secondes, hein, faut pas rêver non plus. Mais la tienne est à 0. La mienne, elle est à 0, celle-là. Il y en a une autre aussi. On a passé au Time Grapher, on s'est un peu amusé à tester, mais l'avantage, c'est des mouvements qui sont fiables et très stables. Ça, c'est cool. Au moment où on tourne la vidéo, je vous mets le lien du Kickstarter dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas, pour tous ceux qui veulent se renseigner, aller découvrir la marque, etc. Pourquoi le nom Radial ? Alors Radial, en fait, c'est marrant parce que là j'y pense, mais ça fait un petit peu un truc en anglais, c'est Radial, dial qui veut dire cadran, Ra pour radar. Parce qu'en fait sur cette montre-là, je n'avais pas encore expliqué ça, mais en fait, on a une aiguille qui est un peu une aiguille cigarette et fait comme une sorte de sonar, tu sais, qui va balayer tout l'écran. Ouais. Et en fait, la trotteuse qui balaye l'écran, fait qu'il va donner un petit peu de mouvement sur le cadran, qui va l'animer. Et en fait, ce que veut dire radial à la base, ça veut dire relatif au rayon. Donc on imagine totalement la trotteuse, enfin, qui va parcourir ce cadran-là. Et en même temps, c'est une inspiration aéronautique, hein, qui est en fait l'ancêtre du GPS, hein, ça s'appelait le VOR, un système de radionavigation par radiofréquence. Donc ça, c'est un clin d'œil à l'aéronautique. Et en fait, on va se guider par rapport à une carte justement sur cette demi-droite qui peut être justement représentée par cette aiguille. Et du coup, on suit ce fil conducteur pour que le pilote ne puisse pas se perdre. Alors après, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on peut utiliser justement cet instrument de plusieurs des manières, mais voilà, c'est parti en fait de ça. Et combien de déclinaisons ? Alors en déclinaison, en fait, on aura 4 couleurs, 2 cadrans. Donc ce sera donc là, tu tiens la noire, normalement, c'est ça, la noire, soleillée, donc la vert soleillé. Donc ça, c'est un vert qui va être un peu vert bouteille, mais qui va réagir selon la lumière. On aura un cadran bleu aussi qui va réagir énormément, donc il va partir sur des notes de violine un petit peu selon la luminosité ambiante, parce qu'en fait c'est un bleu, c'est pas un violet, c'est un bleu mais qui a des petits pigments rouges dans. C'est vrai que quand je l'ai vu sur ton site, tu vois, pour la première fois, je me suis dit c'est violet, tu vois. C'est ça, mais en fait non, pas du tout. Mais finalement non. Non, mais il y aura quand même ceux qui aiment bien ces couleurs-là, hein, qui tirent un peu sur le violet, vous aurez un peu ces petites nuances de couleurs. Ouais. Bracelet interchangeable, on peut changer entre acier. Voilà, alors l'acier, il va être, c'est pas, elle va pas pouvoir se déclipser, c'est pas des pompes flash, un système de pompes flash. J'ai voulu quand même un truc un peu plus résistant, vraiment très résistant et très solidarisé du boîtier. Donc ça va être vraiment un système très standard. Par contre, après, une fois qu'on l'a enlevé, on va pouvoir interchanger avec des bracelets cuir
bracelet français, comme cuir, là, cuir de vachette. Donc on a une version marron et une version noire. Cool. Voilà, donc oui, c'est vrai qu'on a aussi la version blanche, et pas dit. Version blanche, couleur un peu céramique, qui fait ses adeptes quand même. J'ai eu pas mal de retours là-dessus. Alors c'était pas du tout une idée de départ, hein, c'était un conseil qu'on m'avait donné de mettre, mais toujours en fait avec cette idée d'avoir une montre très contrastée et avec une ouverture de cadran la plus optimisée possible. Parce qu'en fait, quand on regarde, si tu veux, la montre, elle paraît très fine, très plate. Elle a l'air assez grande, mais au final, elle ne l'est pas. En fait, on n'a que 39 mm de diamètre. Pour un petit corne à corne aussi de 46 mm. Alors, on n'est pas sur une grosse montre, mais on a l'impression qu'elle est plus grande que prévu. C'est vrai qu'on a l'impression avec cette couronne, mais qu'elle est un peu plus grande, mais en fait, quand tu l'as au poignet, tu vois... Quand tu l'as au poignet, c'est ça. Bah, tu as 46 de corne à corne. Donc normalement, ça s'adapte à tous les poignets. C'est propre. Hein. Étanche à combien de bars? Elle est à 20 bars. 20 bars de pression. Donc, voilà. 200 mètres. 200 mètres avec un petit clin d'œil aéronautique aussi, cool. où si on voit en dessous de Atmos, voilà, on voit une indication en fait de l'étanchéité. Ouais. Alors ça, c'est pour un peu ceux qui sont fans de l'aviation, hein, c'est du HPA, donc du hectopascal. Et donc ça correspond à 20 bars de pression, c'est une unité de pression utilisée en aéronautique, donc qui correspond à 200 mètres. Et même, tu vois, le cadran avec le 0,1, 0,2, 0,4, 5, ça fait très penser à un tableau de bord. C'est ça. D'un avion. Tableau de bord d'un avion, sans forcément vouloir entrer trop dans le côté tableau de bord. Exactement. J'ai rajouté aussi des zéros pour ceux qui se posent la question, voilà, pour le côté très symétrique de la montre. Est-ce que tu as déjà pensé à la prochaine montre? Prochaine montre, oui, ça sera plus une file. Enfin, j'ai beaucoup d'idées. Hein. J'ai déjà 3 ou 4 montres d'avance déjà en tête. Il y aura d'autres déclinaisons aussi sur l'Atmos, bien sûr, mais il y a d'autres projets qui vont être toujours sur des montres qui resteront toutefois élégantes, mais vraiment l'esprit Tool Watch. C'est une montre, voilà, faut pas trop avoir peur de la mettre. On la met, on se fait plaisir. On peut l'utiliser, on peut la porter, on peut aller se baigner. Voilà, c'est ça. On se pose pas de questions, quoi. Couronne vissée, la montre, elle résiste au choc. Je me suis baigné avec. T'as pas trop eu en pleine mer, rien. Problème, quoi. Non, aucun. Donc, voilà. Et en termes de précision, ce mouvement, la réputation le précède. Sellita, mais on va dire que tu es parti sur quelque chose de fiable. En plus, s'il y a un SAV, mais c'est pas la galère parce que c'est un mouvement connu, mais ça peut facilement être géré. Tout à fait. Après, toutes les montres vont être assemblées à Bordeaux là. Ouais. Et mon horloger, justement, on avait étudié ça. Voilà, quel mouvement on pouvait conseiller. Il m'a dit, écoute-moi, où j'ai moins de problèmes, c'est le Sellita. C'est le Sellita. Il m'a dit sempiternel mouvement. Il m'a dit aussi sur les mouvements Rolex aussi, j'ai pas de problème. Oui. Mais j'ai dit, on va pas prendre ça. Donc. On va se contenter du Sellita, il m'a dit là c'est très bien. Et pourquoi le nom de ce modèle Atmos? Atmos, alors... Il y a une signification? Il y a une signification, en fait, c'est les couches de l'atmosphère. J'avais pensé à la tropopause, hein, c'est un peu la limite de l'atmosphère qu'on a pour que les avions puissent évoluer. Donc ça arrive à peu près sur notre hémisphère, c'est à peu près 12 000 mètres. Okay. Et en fait, cette première couche d'atmosphère, voilà, c'était la tropopause, mais j'avais pas trop d'idées vraiment un nom qui soit vraiment parfait pour ça. Et je trouvais que rester sur le côté atmosphère, donc Atmos, était la solution la plus simple. Et en plus, le cadran, voilà, il se veut assez aérien, assez ouvert, donc côté atmosphérique, on le retrouve. Ça correspond très bien à une montre d'aviation, et voilà. Ouais, et puis même, tu as mis à 12 heures un index uni, ensuite 3 heures, 6 heures et 9 heures. C'est ça. Des doubles index. Exactement, tous les points cardinaux. Alors c'est des index aussi qui ont été dessinés sur mesure avec mon designer. Et ça, ces index-là, en fait, on a fait donc en fait, c'est 2 index qui sont rapprochés. Donc pour tout ce qui va être les index à 6 heures, 3 heures et 9 heures. Et après, en haut, il est un petit peu différent parce qu'on a mis un point de lume dessus qui va permettre un repère un peu dans la pénombre à 12 heures. Voilà. Et là, ils sont situés aux points cardinaux. D'accord, ok. Voilà. Et il y a également un guichet date. Hein. Bon, le guichet date... Qui est en bas. Voilà, qui est en bas, voilà, à 6 heures. Et je trouvais, pareil, sur la conception de la montre, la symétrie, le côté symétrique, voilà, c'est un truc que j'aime bien. Donc, je voulais garder ce concept-là. Et je trouvais qu'à 3 heures, ça cassait un petit peu la ligne. Et d'où le choix d'avoir la date à 6 heures qui est très bien intégrée. Hein, elles se font parfaitement. Elles se font parfaitement. Ceux qui n'aiment pas la date, forcément, ils ne vont pas y faire attention. Et ceux qui l'aiment. D'accord. Voilà. Surtout qu'en plus, tu as choisi un disque foncé, écriture blanche. Voilà. Du coup, mais ça se voit encore plus. Alors que si tu avais mis un disque blanc. Mais il ressortait un peu trop, quoi. Voilà. Ça n'aurait pas été très logique. Et en plus, on garde la couleur justement des autres index.
Donc ça, c'était une cohérence que je voulais garder, et ça sera pile l'inverse justement sur la version blanche. La version blanche qui sera un fond blanc. Mais la version blanche, mais je l'aime beaucoup, mais je trouve qu'avec l'aiguille rouge et même les index, ça fait très boussole. Oui, ouais, c'est ce côté un peu boussole, ouais, tout à fait. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Nord-sud, est-ouest, je trouve ça vraiment très très sympa. Et d'ailleurs, les couleurs en fait que tu as sur cette trotteuse qui est jaune. Pourquoi le jaune? En fait, j'avais plusieurs nuances de couleurs, on a fait plusieurs tests, et en fait, c'est la jaune qui contrastait le plus avec un cadran foncé. En fait, c'est vraiment, je voulais avoir vraiment cette impression de balayage du cadran et qui soit vraiment très visuel. Et puis ça apporte une petite pointe de couleur. Oui. Ça n'a pas été repris sur la blanche pour des raisons de contraste. Oui, en fait, le jaune ressort, voilà, ça ressortait pas du tout. Et c'est vrai que ce rouge là va permettre justement d'avoir ce petit côté balayage aussi du cadran qui est très marqué. Et ça lui fait sa petite spécificité en plus, voilà, blanc, un peu unique. Aiguille rouge. Exactement. Parfait. Est-ce que c'est une édition limitée? Alors ça va être une édition limitée en termes de numérotation, parce qu'après ça va être une montre qui sera toujours disponible ad vitam aeternam, je l'espère. Mais il y aura une édition en fait en ce moment Kickstarter, donc les 100 premières, donc qu'elles soient prises ou non, en fait il y aura 100 montres qui seront numérotées et à un prix beaucoup moins cher que voilà, parce que forcément c'est le Kickstarter, on lance le produit, donc là il y aura une grosse remise. Et on lance le projet, donc voilà, le projet, le produit. Et plus on est, et plus la réussite du projet, et voilà. Exactement. Ouais, non, mais 4 déclinaisons, en plus, où tu peux switcher sur cuir, caoutchouc, acier. C'est ça. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les envies. Et en vrai, c'est un peu une tool watch. C'est une tool watch cool qui reste assez élégante. Ça passe sous une chemise parce qu'elle est tellement plate une fois posée au poignet que sous une chemise ça passe. Toi, tu peux la. T'as combien de millimètres d'épaisseur? En fait, je suis à 11,7. D'accord. Mais on a l'impression que j'ai beaucoup moins parce que la tranche elle est très fine. On a 6 mm de tranche. Ça, okay. Et comme il y a un petit creux, le creux du poignet en fait vient s'insérer justement ce fond de boîtier, on a l'impression d'avoir une montre très très plate. Et du coup, ça fait. On a l'impression qu'elle est même pas à 9 mm quoi. Oui. Et aussi, bon, là où ça a joué pour l'ouverture du cadran, on n'en avait pas parlé, mais c'est cette lunette en fait, qui est en 2 parties, même si c'est une seule et même pièce, qui va en fait donner des petites stries, un peu comme des réacteurs, tu vois, sur le côté extérieur, mais à plat, donc horizontal. Et ensuite, la montre, tu vois, la lunette va monter en verticale, et du coup, ça va permettre une ouverture de cadran très prononcée, ce qui est l'ADN d'ailleurs des montres de pilote. C'est vrai qu'à première vue, tu as l'impression que c'est un peu en relief, mais alors qu'en fait, c'est à plat. Non, c'est totalement à plat. Ouais, ça c'est chic. Hein. Voilà, avec les finitions juste qu'il faut, il y a du brossé partout, avec quelques finitions polies pour donner de l'animation, pour jouer avec la lumière, pour donner un peu d'élégance, sans arriver à une montre trop brute non plus. Quoi. Et ça fait combien de temps que tu es sur le projet? Eh bien, c'était fin 2022, donc là on arrive fin 2024, donc ça fait un peu plus de 2 ans là qu'on y est dessus. Et, ouais, non, c'est un beau projet. Ouais. Et après, le temps de produire, on estime les premières livraisons mars-avril. Voilà. Mars-avril 2025. 2025, voilà, tout à fait. Pour tous ceux qui souhaitent l'essayer avant de passer votre commande sur le Kickstarter, elles sont disponibles à l'essai à The Watch Gallery à Paris 17e, 10 rue Fourcroy. N'hésitez pas à venir essayer si jamais vous avez un doute sur la taille, sur le diamètre ou même sur autre chose, tout simplement. Oui, rien de vous un essai. Hein. Exactement. Avant d'acheter une montre, à mon sens, c'est quand même important de l'essayer. Ouais. Et c'est vrai que parce que le désavantage des projets Kickstarter, c'est que la grande majorité, on ne peut pas les essayer. Mais justement là, on peut l'essayer et passer la commande sur le Kickstarter. Donc n'hésitez pas, The Watch Gallery dans le 17e arrondissement. Je vous mets aussi l'adresse de la galerie dans la description de cette vidéo. Merci à toi Julien. Merci Clément. Et pour tous ceux qui veulent découvrir comment marche le mouvement d'une montre, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo. Salut.